Salut les potes. Ça va? Et toi? Tranquille. Cool. Non, alors dites-moi, pourquoi vous pensez qu'on va à l'église? Donc, est-ce qu'on peut pas vivre notre spiritualité à la maison? On entend souvent ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, mais de toute façon, la première chose à définir, c'est qu'est-ce que tu appelles l'église. Parce que quand tu dis est-ce qu'on doit aller à l'église, tu sous-entends le lieu. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Il y a toujours ce problème. Est-ce que l'église, c'est des bâtiments ou est-ce que l'église, c'est des personnes? Donc, Mais l'église, ça n'est pas le bâtiment. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Le problème pour moi, c'est que de plus en plus, il y a des chrétiens de toutes les croyances au monde qu'ils confondent le bâtiment, le temple et l'église. Et donc, ils font un mélange énorme. Et donc, après, ils vont avoir beaucoup de doctrines, beaucoup de croyances qu'ils vont se faire autour de, bah voilà, à l'église, c'est le temple de l'éternel, donc on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Et ça va, d'une manière ou d'une autre, influencer si j'ai envie de venir ou pas à cette maison de l'éternel. c'est vrai. Il y a quelqu'un qui une fois m'a dit, ah, j'aime prier à l'église parce que là, le Seigneur, il est présent. Et moi, je me suis dit, mais il n'est pas présent chez toi, il n'est pas présent ailleurs, il est juste ici. Et finalement, je pense que ça vient de cette notion de, justement de temple. Mais Mais après, c'est différent aussi. Là où les gens se réunissent, ça devient un lieu particulier. oui, Ce que je veux là, suis dire, d'accord. ce Ouais. que je veux dire, c'est que quand on dit pourquoi est-ce qu'il faut aller à l'église, en fait, la vraie question qu'on devrait poser, c'est à- est-ce qu'on doit se retrouver en église? Parce que est-ce qu'on doit aller à l'église si ça sous-entend on doit aller dans un lieu particulier pour se réunir? Non. Un salon peut faire l'affaire, un parc, enfin, etc. Maintenant, d'avoir un lieu physique, c'est quand même plus pratique. Et de tout temps, il y a toujours eu des lieux physiques pour le faire. Mais à partir du moment où les gens vont déterminer que dans ce lieu-là, on va vivre l'église, ben là, ça devient un lieu particulier. Et pour moi, là, il y a effectivement la présence du Seigneur. Et là, il y a une attitude à avoir qu'on n'aurait pas peut-être dans ce même salon si l'église n'est pas là. Bien sûr, mais quand tu te réunis avec ta famille et tu invites des amis chez toi pour, je ne sais pas, pour commencer le sabbat ensemble, vous chantez, vous priez et vous étudiez un texte, vous êtes en train de devenir une église. Bien sûr. Ah, je suis pas sûr. Ah, Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec les premiers chrétiens. Non. c'est la question des deux ou trois. Ah, S'il y a deux ou trois qui sont réunis dans mon nom, alors je serai au milieu d'eux. Ouais, mais est-ce que là, Dieu, quand il dit là où il y a deux ou trois qui se réunissent en mon nom, il dit c'est mon église. C'est pas parce qu'il y a deux ou trois qui sont réunis et que Dieu est présent que c'est l'église. C'est pas parce que Dieu est présent que c'est l'église. Oui. C'est autre chose qui fait l'église. Mais la notion dont Léo parlait justement, que les gens voient l'église comme un temple où Dieu il est présent, elle est fausse parce que lorsqu'il y a deux ou trois, Dieu est présent. Donc j'ai pas besoin d'un temple, je peux avoir une église avec deux ou trois personnes à la campagne, dans ma voiture, à la maison, où je veux. mais moi, j'ai une idée. Pourquoi on ne définit pas qu'est-ce que c'est l'église? Donc, comme ça, si on se met tous les trois d'accord de qu'est-ce qu'on entend par l'église, à partir de ce moment-là, on peut dire, ok, oui, je suis d'accord, non, je suis plutôt contre. D'accord, bonne idée, on y va. Déjà, il y a deux églises. Il y a l'église de Dieu, Mhm. qui est le regroupement de toutes les églises. Tu parles d'église universelle. Pas tellement. C'est de dire dans la Bible, Paul parle à l'église. Mais il écrit à l'église de Corinthe, à l'église d'Éphèse, à Oui. l'église qui est dans la maison de Simon, je sais pas Et quoi. je suis d'accord, mais comme Jésus, il dit, sur cette roc, je vais construire mon église, Église. là, c'est une église universelle. On parle de toutes les églises ensemble. Mhm. On est d'accord ou pas? Ça dépend ce que tu dis, toutes les églises ensemble. Si tu vas dire par exemple toutes les communautés chrétiennes, je suis pas sûr que je te suis. Ouais. Même si j'entends l'idée et que je suis pas contre l'idée de dire qu'il y a quelque chose qui réunit tous les chrétiens et qu'on pourrait appeler ça l'église, il y a des choses qui divisent tellement les chrétiens qu'on peut pas dire que c'est l'église. Mais quand je disais, si on se met d'accord, pardon, de qu'est-ce que c'est l'église, moi, qu'est-ce que ça veut dire le mot église alors? Ouais. Mais c'est pour ça que ce que je voulais dire, c'est que quand on va définir qu'est-ce que c'est l'église, de laquelle de ces deux-là on parle. Parce que quand on dit est-ce que je vais à l'église, pourquoi est-ce que je dois aller à l'église, on se pose pas la question pourquoi est-ce que je vais à l'église universelle. On se pose la question pourquoi je vais à l'église dans ma ville ou dans la ville d'à côté où je Tout vais à fait. rencontrer des gens. Mhm. Ben, c'est ça la distinction que je veux faire. C'est l'église générale, ça va être assez rapide à définir, on va se mettre assez rapidement d'accord dessus. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on va distinguer ici, c'est l'église de Collonges, ici, c'est l'église de Genève, ici, c'est l'église de Paris. Voilà, comment est-ce qu'on va définir? Mais il faut définir effectivement l'église dans son sens
métaphysique globale et après se positionner, dire bah, alors du coup, cette grande église-là, quelle est sa manifestation au niveau micro, au niveau petit? Bon, j'aimerais quand même qu'on puisse donner tous notre définition d'église, mais juste pour poser une question par rapport à ce que tu dis. Alors, finalement, si l'église, elle n'est pas la communauté de Collonges, pas la communauté de Paris, ni de Genève, une personne qui dit, moi, je veux pas à l'église, je peux avoir l'église chez moi, Non, elle, c'est pas elle est dans la possible. vérité. Non. Alors, pourquoi? Parce que seul, c'est pas une église Parce que si tu détaches justement l'église d'un lieu précis tel qu'elles sont nos églises adventistes, là, tu peux dire, voilà, je vais pas à l'église de Collonges, je vais pas à l'église de Paris, je vais à l'église chez moi. En plus, on a Internet aujourd'hui, je branche mon ordi, je mets une prédication et je me connecte avec le Seigneur et j'ai mon église à la maison. Non, parce que l'église est un lieu de rencontre. Si tu es tout seul, tu n'es pas dans la rencontre. Tu vois, là, pour pouvoir justifier ce que tu es en train de dire, tu dois donner une définition de qu'est-ce que c'est l'église. Ou un verset biblique. Ou un verset biblique, oui, tout à fait. mais c'est ça que c'est important. C'est, mine de rien, le fait que chez eux, ils n'utilisent que 2 fois ce terme-là. Donc tu le sais mieux que moi peut-être, mais ils n'utilisent que 2 fois le mot église. Qui? Jésus. Donc oui, c'est le texte Jésus, qu'on a oui. parlé. Et l'autre, Donc c'est... Matthieu. Ça dépend, est-ce que c'est Jésus qui parle dans l'Apocalypse? Dans ce cas-là, il utilise 7 fois, au moins. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais dans les évangiles de son vivant, là, c'est bon. Et des 4 évangiles, le seul qui enregistre le mot église dit par Jésus-Christ, c'est Matthieu. Et donc, c'est 2 fois. La première, c'est là quand il va parler de cette église, que je bâtirai mon église sur cette roc, en parlant de lui-même. Et la 2e fois, c'est quand il dit, bah, voilà, si tu veux gagner ton frère quand il est dans le péché, bah, alors il faut que... D'abord, tu vas le voir, chercher, après avec un témoin, et machin, ensuite, l'église juge. Exact. Donc, c'est les 2 fois. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important laisser clair qu'est-ce que ça veut dire ce mot. C'est quoi pour toi, déjà? Alors, pour moi, c'est simple. Hein, c'est cette assemblée. Donc, peut-être Ben, c'était son domaine à lui. Hein. Quand il a fini la licence, c'était son truc à lui. Mais le mot ecclésia, ça veut dire justement une assemblée, un lieu dans lequel il se réunissaient tous les citoyens grecs pour discuter d'une affaire. Plus tard, il va devenir une assemblée tout court. Et c'est étonnant quand même qu'on emprunte un mot païen pour définir cette nouvelle assemblée, ou cette nouvelle lieu de rencontre avec les chrétiens. Et donc Jésus, c'est le premier qui va l'utiliser, et après les disciples, évidemment, ils vont faire appel à ces mots-là. C'est une réunion dans laquelle on est tous ensemble. Et ça, c'est très important, parce que là, on peut enlever tout de suite l'idée de bâtiment. Église, c'est l'assemblée. C'est là où il y a un groupe de personnes réunies avec un but particulier. Mais pour provoquer un petit peu, et en donnant déjà un petit peu aussi ma conception de qu'est-ce que c'est l'Église, donc puisque tu parles d'Ecclésia, il y a là la proposition ek qui parle justement de quelque chose qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Oui. Donc il y a une idée de mouvement, comme tu sors de ta boule et tu vas dans un autre endroit où il y a des personnes, des vis-à-vis comme toi, des chrétiens, et on va se rassembler ensemble. Donc je crois que malgré tous les problèmes qu'on peut dire de l'église physique, donc les bâtiments, elle accomplit un petit peu cette idée de justement de sortir de quelque chose d'extérieur, comme on pourrait dire avec le vocabulaire chrétien avant, sortir du monde et en aller dans un endroit, une sorte de paradis sur terre, où on peut se retrouver, on peut s'assembler. Bon, après la vérité c'est que des fois l'église n'est pas vraiment un paradis, mais... Non, mais on pourrait débattre longtemps de cette particule ek, parce qu'il y a des gens qui pensent que ça n'a rien à voir en fait. Le ek kaleo, donc sortir, appeler à sortir d'eux, kaleo c'est appeler. Beaucoup pensent qu'en fait ça n'a rien à voir, que le mot ecclésia dans son origine païenne, comme tu disais, donc l'assemblée d'Athènes, c'est là où l'ecclésia la première a eu lieu, qui était simplement la base de la démocratie d'Athènes. Beaucoup pensent que ecclésia ça ne vient pas de ek kaleo. En fait, il y a 3 origines, on va pas passer dessus, mais c'est pas certain que ce soit ça. Et surtout, en fait, qu'on pense que c'est pas du tout pour ça que les premiers chrétiens ont choisi ce mot-là. En l'occurrence, le fait de dire juste assemblée, ça suffit pas, parce que synagogue, ça veut dire assemblée. Et c'est encore plus beau que ecclésia dans l'idée de s'assembler, parce que c'est aller ensemble. Donc ça, c'est joli de aller ensemble. Il y a cette notion de groupe et avec un objectif. Donc s'ils avaient voulu simplement ça, on s'assemble et on a un objectif, ils auraient gardé synagogue. D'ailleurs, dans l'épître aux Hébreux, lorsque l'on dit ne quittez pas vos assemblées,
le mot assemblée, c'est synagogue. Bon, on a raté, on a quitté nos synagogues. Non, mais tu as raison dans ce que tu dis, mais je ne veux pas me mettre technique, mais dans l'Ancien Testament écrit en grec, donc la Septante, ils vont traduire tous les fois synagogue, ou la plus grande partie des fois, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de synagogue dans l'Ancien Testament. Non, justement. Ouais. Donc, ils vont mettre le mot de l'assemblée dans Ecclésia, le tout à culte, fait. voilà, pour le dire ecclésia. Ouais. Et donc, Alors, il faut comprendre. Oui, mais là où je veux en venir, c'est que ces chrétiens-là qui s'étaient évangélisés et ces juifs qui vont accepter le message de Christ d'une manière ou d'une autre, ils étaient des personnes qui sont grandis dans un milieu qu'on parlait le grec. Et pour moi, c'est quand même aussi un truc qui montre comment Jésus-Christ il s'adapte au langage des personnes. Donc il y a beaucoup de discussions par rapport si en Matthieu c'est Jésus qui l'a dit vraiment le mot ecclésia ou il a utilisé un mot en araméen, en hébreu. Mais pour moi, sincèrement, on s'en fiche. C'est pas ça le plus important. Mais là, je pense qu'on est tous les trois d'accord que le mot ecclésia, ça veut dire cette assemblée de personnes qui se réunissent avec un but particulier. Mais je pense que ça va plus loin, personnellement. Parce que, par exemple, tu parles de l'Ancien Testament, le mot qui est traduit, c'est Kahal en hébreu. On traduit Kahal par ecclésia dans la Septante. Et donc, si Jésus a prononcé un mot dans sa langue, ça aurait été celui-là, le mot Kahal. Et typiquement, tu l'as très bien dit, c'est un mot qui est utilisé pour parler de l'assemblée dans sa notion de culte. Et dans 1 Timothée 3, verset 15, Paul dit que l'Église, c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est une expression très importante qu'on retrouve dans l'Ancien Testament qui parle du temple et du sanctuaire. Et Pierre nous dit que nous sommes des pierres vivantes, édifices spirituels pour Dieu. Donc les auteurs du Nouveau Testament ont décalé la notion du temple et du sanctuaire, de la maison de Dieu, à une assemblée, à un groupe. Et en l'occurrence, pourquoi Ecclésia a été choisi d'après moi ? C'est parce que dans l'Ecclésia grec, il y a un échange. Il y a une discussion. C'était ça la base de l'Ecclésia, c'est on discute. On doit s'occuper de la police, de la politique, de la ville, et du coup on doit échanger. Alors que dans la synagogue, il n'y a pas cette notion d'échange. Dans la synagogue, il y a seulement cette notion de marche. Mais moi je pense que, comme le dit Pierre, il dit « édifiez-vous les uns les autres comme des pierres vivantes ». Il y a une notion de « on échange ». Et par exemple dans Acte 2, une des premières fois où on utilise ce mot « église » dans ce livre des Actes, qui nous décrit le parcours des apôtres, on nous dit qu'ils étaient ensemble, qu'ils priaient, qu'ils étudiaient la parole, qu'ils louaient le Seigneur, qu'ils s'entraidaient, puisqu'ils avaient tout en commun. Et où ils étaient ? Dans des maisons, dans la chambre haute. Voilà. Donc, église finalement, ça ne doit pas être dans un lieu en particulier qu'on nomme temple. Ah, ça, je suis d'accord. Non, ça, je suis d'accord. Mais du coup, là où ils se retrouvaient, au moment où ils se retrouvaient, ça devenait un lieu particulier. Qui, l'heure d'après, pouvait être autre chose. Juste pour voir si j'ai bien compris. Donc, d'après ce que tu dis avec le texte de Pierre, donc, d'une certaine façon, lorsque on est dans un bâtiment, si on est ensemble en tant qu'Église, ce bâtiment devient maison de Dieu. Non. Ça devient un lieu sacré. La maison de Dieu, c'est les gens. Ah, ok. Parce que j'ai pensé que... Non, la maison de Dieu, c'est les gens. Et c'est pour ça que le terme ecclésia a été discuté, parce que le terme ecclésia s'occupe de la police, donc de la ville. Mais alors, tu donnes des arguments pour ce que Léo vient de dire. Donc justement, dans une maison, avec une famille qui invite une autre famille, un jour de sabbat, et qu'ils sont ensemble pour Non, adorer, parce que il y a ecclésia là-dedans. La distinction que je ferai, c'est le sentiment que j'ai quand on lit le Nouveau Testament, c'est que l'ecclésia est définie. Elle n'est pas aussi, comment on pourrait dire, il y a un mot pour dire volatile et imperceptible. Quand on lit les épîtres de Paul et qu'il s'adresse à l'Église, on a l'impression qu'il s'adresse systématiquement à quelque chose de défini. Donc si on dit l'Église... Un groupe de personnes définies. Et pourtant, tu sais que ce n'était pas du tout défini.